Salut, désolé de déranger. Euh, je voulais vous repartager quelque chose. Vous allez penser que c'est peut-être obsessif, mais c'est que de l'inspiration. Non, c'est pas de l'inspiration, en réalité c'est un partage que j'ai fait avec quelqu'un qui m'a fait remarquer certaines choses qui sont importantes, tout en les dissociant dans la vraie vie. Sur Tom et Loki. Et cette personne m'a fait remarquer que Loki souffre vraiment beaucoup et peut-être que j'ai fait l'erreur de sous-estimer la souffrance de Loki. Je sens que tous les deux, chacun dans leur vie, tout en les dissociant l'un de l'autre, intuitivement je sens qu'ils souffrent. Ils souffrent énormément. Pardon pour la toux. Oui, ils souffrent. Maintenant que tout ce qu'ils avaient enfoui sous le tapis est en train de remonter. Comment expliquer ça? Je sens que tout ce que Tom a enfoui en lui est en train de lui éclater à la tronche. Et j'ai très peur pour lui. Et ça fait la même chose à Loki. Et j'ai aussi peur pour lui. J'ai peur. Je l'ai vécu. Également, le fait d'enfuir les choses sous le tapis et puis que ça vous revienne comme ça en pleine gueule, c'est très violent. C'est vraiment, c'est d'une violence inouïe. On ne peut pas se l'imaginer si on ne l'a pas vécu. Mais je l'ai vécu. Et je pense que je ne suis pas la seule à le vivre, qu'il y a des gens dans le monde entier qui le vivent. Vous enfuissez, vous occultez, puis tout d'un coup, tout ce que vous avez enfoui, tout ce que vous avez caché revient, vous prenez en pleine gueule, violemment. C'est très violent. C'est pour le mental, pour la psychologie, pour l'émotionnel, pour le psychisme, pour le moral, quand on a le moral dans les chaussettes et puis qu'on va pas. C'est très violent, c'est vraiment violent. Et peut-être que j'ai sous-estimé autant la souffrance de Loki que celle de Tom et que j'aurais peut-être dû les prendre plus en compte. Chacun de leur côté, évidemment, tout en les dissociant, c'est important. Et je pense que cette personne me l'a fait remarquer et je leur remercie. Et on vit déjà dans un monde qui est tellement violent. Pas seulement psychologiquement, mentalement, affectivement, émotionnellement et psychologiquement et synergologiquement et comportementalement. C'est aussi verbalement. C'est violent verbalement. C'est pour l'avoir déjà vécu avec ma perverse narcissique, une collègue féministe, enfin féministe, ouais, qui est femme quoi. Une collègue pardon, une collègue féminine, le rapport de force quand vous êtes agressé verbalement, c'est très violent. Vous êtes sidéré, vous comprenez absolument pas ce qui se passe. Et le piège,
il se referme comme ça sur vous d'un coup. Vous avez l'impression que jamais vous pourrez vous en sortir ou surmonter le choc, tellement c'est violent, c'est très violent. Alors, pour l'avoir vécu, j'allais dire malheureusement, j'ai une petite idée de ce que Loki ressent, et aussi une idée. Même si je ne le connais pas dans la vraie vie et qu'il ne me connaît pas, j'ai aussi malheureusement une petite idée de ce que Tom peut ressentir. C'est des sentiments qui sont très inconfortables, très désagréables, qu'on aimerait pouvoir oublier, occulter, mettre sous le tapis, mais on ne peut pas. On ne peut pas et ça fait mal, mais on peut s'en sortir. On peut s'en sortir en étant entouré des bonnes personnes. Et j'allais dire en ayant sa famille, mais aussi, pas ça, j'allais dire pas seulement sa famille biologique ou sa famille adoptive, mais aussi sa famille de cœur. Voilà. Même si c'est des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Et pardon pour le bruit. Et on peut s'en sortir sans vous donner de faux espoirs, sans se voiler la face, sans dans des faux semblants ou de l'hypocrisie, non, en étant vrai. Et souvent les événements qu'on vit, ça nous force à être vrai, pas seulement honnête avec les autres, mais surtout à être honnête avec nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai vécu, et c'est ce que Tom et Loki sont en train de vivre. Et pour l'avoir vécu, c'est vrai que être sincère avec soi-même, c'est très dur. C'est très difficile, mais comme tout le monde, on est contradictoire. Je suis contradictoire. Nous sommes tous contradictoires. Et on a nos défauts, nos travers, nos qualités. On n'est pas parfait. La société voudrait qu'on soit parfait, mais on ne peut pas être parfait. On est imparfait, comme tout être humain sur Terre. Et au lieu de dire que la société, au lieu de nous dire qu'on devrait être parfait, devrait plutôt nous encourager que être différent, avoir une force différente, même en ayant un handicap qui ne se voit pas physiquement ou un handicap qui se voit physiquement dans tous les sens du terme, au propre sens littéral comme au figuré. On devrait plutôt nous encourager que notre être imparfait et notre différence, c'est ce qui fait notre force et pas nous dire que on devrait être mis à part. On est comme tout le monde. On a nos défauts, on a travers, on a nos qualités. Et je pense que la société n'a pas le droit de nous demander d'éteindre notre humanité. Elle n'a pas le droit de faire ça. Personne au monde a le droit de nous dire qui on est. Seuls nous nous connaissons. Et quand je dis nous, ça veut dire tous les gens sur Terre. Je parle de l'homme et la femme, de toute l'humanité en général.
À l'époque, je laissais les autres me dire comment je devais être, comment je devais me comporter. Et on m'aimait à condition que je corresponde à ce que les autres veulent de moi. Mais ça, c'est fini. C'est fini. Je pense que dans tous les domaines, on a le droit d'être qui on veut. Et même si on aime notre entourage, il n'a pas à nous dire qui on doit être ou dicter notre vie ou nos comportements. Personne ne peut choisir à notre place. Personne. Seuls nous, à l'intérieur de nous, nous savons qui nous sommes. Les autres ne le savent pas et ne nous connaissent pas. Et je leur précise, quand je dis nous, je parle de l'humanité, des gens dans le monde entier. Voilà. Pardon pour la toux. Et pour revenir à ce que j'étais en train de dire, je pense sincèrement que dans la vraie vie, chacun de leur côté, tout en les dissociant dans la vraie vie, Tom et Loki ont chacun une extrême sensibilité, mais différente. Ouais. Une souffrance différente. Et ce que j'ai dit avant, si jamais, c'était le fond de ma pensée, et ce que j'ai dit intuitivement, ce n'était qu'une intuition. Et là, j'ai poursuivi sur de l'intuition. Ce n'est qu'une intuition, rien d'autre. Je finirai avec le message de fin d'audio habituel. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Faites des recherches, faites des vérifications. Tirez-en vos conclusions après. Voilà. Et je voulais aussi dire autre chose vite fait. Ah oui, et si vous souhaitez, puisqu'on parlait de violence et tout, et aussi de gens différents, eh bien, qu'on soit autiste, qu'on a un léger retard mental, ou qu'on soit autiste non-verbal, ou Asperger, ou qu'on soit sourd, on n'a pas le droit, la société n'a pas le droit de nous discriminer et de nous mettre à l'écart. Et justement, je donne de l'argent pour 2 associations, la Fédération suisse des sourds et Amnesty International qui luttent contre les violences qui sont faites dans le monde. Voilà. Et je dis et je le redis aussi, avec mon parcours de vie, je suis mal placée pour dire mon expérience, mais je pense que on a tous des expériences différentes, les uns les unes des autres, et que c'est qu'en partageant qu'on peut aider. Oui, aider. Par exemple, ce qui m'a fait décider à donner de l'argent à Amnesty International, c'est le jour où j'ai discuté avec une personne de l'association Amnesty International, même si je l'ai déjà dit, peut-être pas, désolée. Et en fait, ce qui m'a rapproché de cette personne, c'est qu'on a parlé du fait qu'elle avait été agressée. Et après, j'ai pensé à Lucas. C'est Lucas de Rab que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est un de mes youtubeurs préférés, je l'avoue. Et ben en fait, j'ai pensé à lui
Et puis, c'est ce qui m'a décidé à faire des dons à l'association pour lutter contre les violences qui sont faites dans le monde. Et l'exemple que j'ai le seul, c'est que un jour, je sais plus si c'est en Chine ou au Japon, je sais plus, il y a un Chinois ou un Japonais, je sais plus exactement, qui a dit ce qu'il pensait, et juste parce qu'il a dit ce qu'il se pensait, il a été mis en prison, et tous les dons qui ont été faits à l'association d'Amnesty International, tout l'argent a servi les, pour tous les frais et pour faire sortir cet homme de prison. Et pour la Fédération suisse des sourds, eh bien, apparemment, le gouvernement ne les reconnaît pas. Ils ont droit à rien. Et ils sont discriminés. Et je pense que même quelqu'un de sourd mérite d'être traité comme tout le monde. Tout le monde. J'allais dire qu'on ait un léger retard mental, qu'on soit autiste Asperger, qu'on soit autiste non-verbal, qu'on ait une force différente comme, j'allais dire Tom ou Loki, ou comme ma flamme jumelle, ou comme vous, abonnés. Je pense qu'on mérite l'égalité. Et l'égalité, ça veut dire aussi inclure les gens qui sont différents de nous. Et ne pas les rejeter. Parce que la société l'exige. Et que la société exige aussi que notre humanité s'éteigne. On n'a pas le droit de la laisser faire. On n'a pas le droit. Et je pense que, eh bien, dans tous les domaines, on peut se faire entendre à ce niveau-là, dans les Jeux paralympiques, mais aussi, je pense, dans tous les domaines, dans tous les métiers qui sont durs, c'est vrai, tous les métiers sont durs. Et c'est pour ça que j'avais dit dans un audio que je pense que certains films, pour certaines actrices ou certains acteurs, comme Tom qui a une sensibilité extrêmement forte, je la sens, j'arrive pas à vous dire autre chose. Intuitivement, je la sens. Eh bien, je pense que c'est un métier qui est très dur, oui. Et que tous les métiers sont durs, que rien n'est acquis dans la vie, qu'on prend tout acquis, qu'on prend tout pour acquis, mais que en réalité, dans la vraie vie, rien n'est acquis. Et qu'on apprend tous les jours, et ça comprend inclure et apprendre aussi avec des gens qui sont différents. Des gens comme ma flamme jumelle, des gens comme Loki, des gens comme Tom, des gens comme vous, abonnés, des gens qui ont un handicap ou qui sont en situation de handicap. Et que tout le monde mérite d'être inclus dans notre société et que personne ne mérite d'être mis à l'écart. Et notre humanité et le fait d'être imparfait et le fait d'avoir des forces différentes d'une personne lambda et normale, on a aussi nos travers, nos défauts, nos qualités. Le fait d'être différent, c'est une force. Et le fait d'être sourd, d'être autiste, d'être différent, d'être imparfait, c'est une force. Et la société n'a pas le droit d'exclure les gens qui sont différents. Voilà ce en quoi je crois humainement. On n'a pas le droit d'exclure les gens qui sont différents. On n'a pas le droit de faire ça. Et quand je dis on, je parle de la société en général. Hein. C'est tout. Et je vais mettre en barre d'infos les noms des associations si vous souhaitez faire un don. Voilà. Et je prendrai pour finir un dernier exemple
J.K. Rowling. C'est une femme forte, mais elle a eu une vie, je pense, dure et pas facile. Et je pense que c'est un très beau combat qu'elle mène d'intégrer des gens dans des films qui sont en situation d'un handicap, de faire interpréter à des acteurs ou actrices des personnages dans la fiction qui sont en situation de handicap. Et ça, c'est un très beau message. Et j'ai très envie de suivre le même combat que J.K. Rowling, parce que c'est vraiment un message de force émotionnelle très puissant, le fait d'inclure des gens et de faire interpréter à des acteurs des personnages en situation de handicap, c'est un très beau message. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, on en a besoin. On a besoin d'êtres humains comme, j'allais dire, comme Loki dans fictif, ou d'êtres humains dans la vraie vie comme Tom ou comme J.K. Rowling. On en a besoin de gens comme ça qui sont différents et qui vous donnent la force d'aller au bout des choses, même si ça ne plaît pas à votre entourage. Après, si c'est des mauvais choix, on apprend de nos erreurs, on se relève. Même si c'est très dur, on peut s'en sortir. C'est possible, mais sans se donner des faux espoirs, sans se voiler la face et et pas en se drapant dans des faux semblants ou se berçant d'illusions. Non, c'est en étant réaliste et en affrontant dans la vraie vie les choses telles que la vie les a décidées pour nous, mais aussi telles qu'on l'a décidé, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'énergétiquement et dans les pensées, il y a des choses qu'on décide, mais c'est de la pensée, c'est de l'énergie, et on peut le matérialiser dans la vraie vie. Si vous voulez un vrai exemple, en vrai dans la vraie vie, eh bien un jour, j'ai demandé quand est-ce que le chanteur du groupe de rock alternatif, si je dis pas des conneries, Altered Bridge, le chanteur du groupe, allait sortir son album solo, parce que je m'étais renseignée, j'avais cru comprendre que ça faisait longtemps qu'il voulait sortir un album solo, que après il a eu tous ces problèmes de drogue et tout, et il a eu tout ça, mais que heureusement il s'en est sorti. Et que ça faisait très longtemps qu'il voulait sortir un album solo. Et j'ai eu la réponse avec l'album de Myles Kennedy qui est sorti. Ça prouve que nos pensées influent la matière et qu'on peut matérialiser notre pensée dans la vraie vie. Voilà. Après, si ça marche pas, peut-être que si j'ai fait, ça veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde, évidemment. Chacun sa vision des choses. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Désolée si je me suis un peu éparpillée, mais j'avais envie de vous partager tout ça parce que oui, c'est très inspirant. Même si j'ai dit au départ de l'audio que non, c'était pas de l'inspiration. Si tous ces combats, c'est très inspirant et ça donne envie. Ça donne vraiment envie de rendre le monde meilleur malgré tout ce qui se passe. Ça donne vraiment très envie. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci d'être nombreux. Et mon dernier avertissement de fin habituel, c'est ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Faites des recherches, faites des vérifications. Tirez-en vos conclusions après. Voilà. Bonne journée.